Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou avant d'aller me coucher. Ces derniers jours, je me couche de nouveau assez tard et j'ai parfois un peu de mal à m'endormir. Alors j'essaie de raccourcir à nouveau les heures de coucher au moins. Ça, voilà. Bon, je dors très fort ces derniers temps, donc ça veut dire que je me répare assez bien. Et je sens le printemps, hein. Bon, même si ici on a eu un solide retour d'hiver, là il a neigé il y a 2, 3 jours. Bon là, ça se remet un peu, mais là, je suis sorti tout à l'heure, fin d'après-midi, début de soirée, pour aller me chercher du tabac, et ça piquait pas mal, hein. Mais bon, il faisait sec, donc c'était tonique, ça m'a fait du bien, une petite balade du soir, très courte. Mais bon, je sens que ah, voilà. Donc j'ai 2, 3 petites choses à vous raconter. D'abord, la dernière fois, je vous ai raconté mes aventures par rapport à mes projets polymères en ligne. Et donc, j'ai fait mon premier test donc de donner un cours de pâte polymère avec une inconnue, enfin pas totalement inconnue. C'était une polymériste aussi, donc c'est quelqu'un qui est pas une débutante, qui a déjà fréquenté d'autres polyméristes, qui a déjà pris un cours en ligne avec une autre polymériste et qui donc m'a expliqué comment elle l'avait vécu. Et donc on est parti sous ce modèle-là. En gros, elle, ce qu'elle voulait savoir, c'était comment monter un collier. Et donc, on avait décidé d'un projet, donc d'un de mes colliers qu'elle avait vu. Je lui avais dit, choisis ce que tu veux. Et bon, on va essayer de faire ça. Donc, on a fait ça sur une journée. Donc, on a commencé à 10 heures du matin et on a terminé environ à 17, 18 heures. Là, c'était la partie la plus difficile pour elle. Elle avait un blocage, mais c'est vraiment intéressant de voir. Bon, c'est une personne très chouette. Et donc j'ai pu être moi-même, j'ai pu lui dire ce qui me passait par la tête en cours de route. J'ai vraiment été totalement authentique, ce que je suis déjà d'habitude, mais je me réjouis de me rendre compte que même quand je me trouve face à des personnes inconnues, à partir du moment où je suis contente de ce que je fais et que j'ai à cœur effectivement de transmettre au mieux ce que je fais, bah voilà, je dis, j'explique ou je montre, enfin voilà, ce qui moi enfin, paniquait pas, mais qui stressait un peu, c'était le problème éventuellement de la caméra ou des caméras. Et puis non, bah finalement, on a passé beaucoup de temps sans se voir, c'est-à-dire qu'on voyait nos mains réciproques, je lui montrais tout ça, donc on s'est pas, on n'a pas fait trop attention à la tête qu'on avait. Donc c'est quelque chose de assez confortable, parce que j'ai raconté ça à ma mère tantôt et alors et tout ça, et je disais en riant, mais c'est très pratique parce qu'à la limite je pourrais presque donner le cours en peignoir ou en pyjama, ça n'a pas beaucoup d'importance, et qu'effectivement, tout est à portée de la main. Il faut dire que quand j'ai fini hier, c'était un vrai chantier, mon atelier, parce que j'ai tout fait autour de l'ordinateur, donc j'avais une petite table basse avec toutes les étapes et tout ça, puis après je disparaissais parce que j'allais passer à la machine à pâte. Enfin bon, mais ça s'est très bien passé. Donc évidemment, j'étais face à quelqu'un qui n'était pas une débutante, donc j'avais pas de difficulté de vocabulaire. Quand on parlait des choses, bon, elle-même donne cours à des tout débutants, bon, et elle n'est pas novice dans la manipulation des matériaux. Et donc je vais vous montrer ce que nous avons fait, donc en une journée de A à Z. Je sais pas si on le voit bien, attendez, je vais mettre ça peut-être, le mettre autour, près de mon cou, pour qu'on voit que ce soit plus foncé. Donc voilà, vous avez une idée. Bon, c'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois. Il y a un gabarit que j'ai et qu'elle avait aussi. Donc voilà, hein, puisque en principe, le principe c'est on décide d'un projet, on en discute, on établit un prix. Bon là, c'est vrai que 50 euros c'est pas volé, parce que j'étais épuisé à la fin de la journée. Et que voilà, j'envoie la liste du matériel. Et puis après, bon ben, on y va quoi. Et ici, au niveau des couleurs, on a fait les mêmes couleurs. Je lui avais dit, tu choisis 3 couleurs au choix, mais bon, ça peut être 5 couleurs, ça peut être 4. Bon, on était équipés, donc bon, mais on avait toutes les deux envie de rouge, d'orange. Et donc voilà, donc je suis assez fier. Notamment, le collier est parfaitement réussi. Il est bien fait, bien fini, et le sien est totalement réussi aussi. Elle a eu un peu de stress effectivement au montage, et c'est dingue comme dès qu'on stresse, on perd ses moyens, quoi. Et l'observer chez l'autre, c'est encore
très intéressant. Donc c'était vraiment une expérience intéressante. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à élaborer une petite publicité pour Facebook, bien sûr, et en espérant qu'il y ait d'autres personnes qui me sollicitent pour apprendre des choses. C'est vrai qu'au niveau des mises au point par rapport à comment je m'organise, comment je présente ce que je fais, enfin la manière d'enseigner, ça dépend et vraiment c'est vraiment individuel parce que chaque individu va avoir un niveau de connaissance. Voilà, ça va peut-être prendre plus de temps pour certaines parties, pour d'autres. Bon, c'est vrai qu'on fait un break d'une heure à peu près au milieu de la journée, chacun pour aller manger et voilà, se retirer un peu de cet écran et de faire une cuisson. Bon, ici on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu faire la cuisson, je pense, pendant l'heure de midi. On est revenu terminer, on a donc dû faire la cuisson plutôt en début d'après-midi. Donc là, il y a une demi-heure où bon on peut pas faire grand-chose d'autre. Enfin, là, on a communiqué plutôt sur le type de produit, sur le matériel et des renseignements de ce style-là, quoi. On a un peu babelé, comme on dit en Bruxelles. Et donc voilà, donc c'était assez sympathique. Et la personne l'était aussi, elle était enchantée. Donc bon, donc elle prend des cours de polymère en ligne avec une autre personne, une autre polymériste. Et donc elle me disait, mais je vais faire encore des cours avec l'autre. Je dis, écoute, tu peux prendre des cours avec qui tu veux. Je dis, en plus, si tu enseignes et que tu veux enseigner ce qu'on a fait aujourd'hui à tes élèves, au moins il n'y a aucun souci, j'ai aucun copyright, je m'en fiche complètement. Je n'ai plus rien à prouver de ce côté-là. Si tu veux faire, bon, c'est un modèle qui est en vente, hein, je veux dire, le gabarit est en vente, voilà. La technique est une technique tout à fait générique pour moi. Maintenant, comment on le pratique ou comment on le met en forme, ça c'est ma façon, mais elle n'est pas différente des autres, donc je vois pas en quoi. Ce qu'il me semble que enfin c'est ce qu'elle m'a dit et je l'ai déjà observé, c'est que dans les loisirs créatifs et surtout, enfin en tout cas dans la polymère, il y a des guerres d'ego et elle m'a copié et elle me respecte pas et elle m'a volé mon idée, enfin bon des histoires complètement débiles auxquelles je ne participe en aucune façon, et qu'il y en a certains qui se sont vraiment fait dénigrer, mais pour des queues de cerises, et bon, elle expliquait ça, et c'était une de ses craintes, de d'être mal vue, d'être pas reconnue, ou de se justifier tout le temps, et je me rends compte à quel point, moi, je suis loin de tout ça. Je ne l'ai jamais été, mais alors là, ça me concerne pas du tout. Moi, je suis dans l'échange et dans le, mais il y en a pour certains que c'est une question de honte, d'orgueil, de je sais pas trop expliquer ce genre d'attitude. Je pense que c'est des gens qui vont pas bien. Maintenant, ce que j'ai aussi remarqué quelque part, c'est que je me posais la question, donc quel est mon projet, qu'est-ce que je veux, tout ça. Mais qu'en fait, quand je suis dans ce que j'ai fait hier, je fais ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire l'art-thérapie en tant que telle, parce que thérapie et art, moi, ça veut dire qu'il faut soigner des gens malades et que là, j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était pas malade, mais c'était quelqu'un qui a été effectivement en burn-out, qui a eu des problèmes de dépression et qui s'est soigné je sais pas si elle s'est soignée, accompagnée ou pas, mais qui effectivement a retrouvé sa sérénité dans le dessin et puis dans la pâte polymère. Et qu'il disait elle-même, depuis que je fais ça, j'ai retrouvé... voilà, mais voilà. Donc effectivement, beaucoup de gens qui sont dans le loisir créatif sont des personnes qui ont, qui se sont soignées et guéries grâce à la pratique artistique. Et donc là, je suis au nid, au nom, enfin au centre de tout ça. Et donc ça me réjouit plutôt. Mais c'est vrai que peut-être aussi je pourrais tomber sur quelqu'un qui a vraiment des grosses difficultés de communication ou de mal-être. On verra bien quoi. C'est vrai qu'aussi le fait d'être derrière un écran, moi j'ai pas peur d'être face à des vraies personnes, mais il y a peut-être des vraies personnes qui ont du mal à se déplacer ou à oser venir ouvrir ma porte même si je propose des stages, des ateliers qui n'osent pas venir en atelier, mais qui seraient peut-être rassurés derrière un écran. Donc voilà, à mijoter et tout ça. Sinon, j'ai vu aujourd'hui une des vidéos du sommet de la conscience. Il y a énormément de conférences gratuites là qui ont l'air vraiment passionnantes, mais il y en a tellement que moi, deux sur la journée, je suis pas arrivé quoi. J'avais autre chose à faire. J'avais pas envie d'être derrière mon écran toute la journée. Donc voilà, les amis,
Je crois que demain, s'il fait un peu bon et un peu pas trop froid, je vais retourner dans mon jardin. Je vais aller voir où en sont les petites fleurs, les petites jacinthes et tout ça, parce qu'avec le coup de neige et le coup de froid, là, j'ai eu peur que mes jonquilles, elles soient cassées. Je vais aller voir demain. J'espère que non. Et en tout cas, j'ai vu que les primevères, elles avaient survécu, que les tulipes, les feuilles ont l'air un peu chiffonnées, mais ça va se retaper. J'ai pas encore vu les fleurs, hein, j'ai pas encore vu. Mais les jacinthes, peut-être que... Enfin bon, j'irai voir demain, je vous raconterai la prochaine fois. Ou je ferai des petites photos, hein, on sait jamais si c'est joli. Mais il faut un peu de soleil quand même, hein, parce que... Enfin bon, la lumière est de retour déjà. Ah. Donc, les amis béliers et les autres, parce que moi je ne suis pas bélier non plus, allons-y, on fonce, hein. Imaginez les petites chevrettes qui sautent dans tous les coins, là. Voilà à quoi on doit ressembler ce mois-ci, hein. On y va. Bon printemps à vous, gros bisous, et comme d'habitude, je vous aime et je vous embrasse. Ciao!